Oh, la vue, c'est génial. Ah ouais. Ça, c'est la plus super vidéo de l'ami des auteurs. Et alors, le projet, moi, ça fait une semaine que je suis dans l'angoisse pour bien faire le truc. Alors là, je suis... ouais. Ça a les retrouvailles avec Frédéric, là. Et puis alors, un reportage super. En plus, ce bouquin, je l'adore, celui que j'ai fait, là. La vue, c'est énorme. Ah ouais. Là, vous voyez pas, là, sur la caméra, mais c'est magnifique. Rennes le château, nous voilà. Allez, à tout à l'heure, l'ami des auteurs. Ami des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Ça y est, j'ai récupéré Vincent Bléné. Ça va Vincent? Ça va. Bon, on est en route pour Rennes-le-Château. On n'est pas très loin de Limoux. On traverse les Corbières, c'est sympa. J'aime bien ce coin-là. Voyage. Alors Vincent, ton nouveau livre, Incel. C'est Alors, nombre 7. nombre 7. Incel, tu l'écris Inc. Ouais, comme la société. INC, ouais, tiré Hell, Incorporate. H-E-2-L, l'enfer. Donc Inc. Renvoie à donc comme tu dis, voilà, l'industrie, la société marchande, Qui fabrique l'enfer. qui fabrique l'enfer. Et bien sûr Incel. Alors ça, tout le monde ne le sait pas, mais si les gens qui traînent un peu sur les réseaux et qui s'intéressent aux problématiques des relations hommes-femmes savent ce que c'est un incel. Et c'est quoi un incel? Alors voilà, en fait, le jeu de mots après il est venu parce que j'ai réfléchi là-dessus. En fait, un incel, c'est un célibataire involontaire. Alors c'est intéressant parce qu'avec les réseaux, il y a des catégories qui se sont créées. Donc il y a l'incel. Donc l'incel, c'est le célibataire involontaire qui va développer par frustration une haine de la femme. Ouais. Il y a le simp, à l'inversement, qui va tellement vénérer la femme qu'il va être son clébard, voilà, son clébard sur Instagram ou voilà. Par opposition à ça, il y a le MGTOW, je sais pas si tu connais ça, MGTOW. Le nom là, Men going their own way, c'est-à-dire les hommes qui décident de vivre sans relation. Ils peuvent avoir des coups d'un soir, mais ils vont. Et encore s'ils peuvent payer, ouais. En fait, le problème, c'est que tout est une question monnayable maintenant, en fait. C'est ça que je parle aussi beaucoup, que ce soit dans le précédent ou là. On appelle aujourd'hui ce qu'on appelle la misère sexuelle. C'est-à-dire que tout est une question de monnaie et d'argent, en fait. C'est-à-dire qu'on peut plus désirer une fille ou avoir des sentiments. On dit toujours c'est la loi du marché, l'offre et la demande et tout ça, machin. Donc déjà, les nanas d'aujourd'hui se définissent comme un produit, comme de la marchandise. Donc déjà, c'est quelque chose qui est abject et abominable. J'ai beau être trash ou je suis cinglant dans ce que j'écris, dans ce que je dis et tout, mais je trouve que déjà, c'est abominable de convaincre une jeune fille de dire tu n'es qu'un produit, sexualise-toi pour tout avoir gratuit, les hommes sont juste un portefeuille. Et après t'as des mecs qui vont être en rage et en colère, et comment il faut les blâmer, mais en même temps comment les blâmer, puisque toi-même tu leur montres que la fille c'est l'offre et la demande. Donc en fait les incels, on leur met cette étiquette là de mecs qui haïssent les femmes parce que oui, ils ont pas envie de payer des applications, pas envie d'acheter des fringues qui ne leur correspondent pas et qui sont de marque, parce que voilà, c'est ça qu'on leur demande. Et forcément, oui, après, voilà. Donc, ça, c'est une espèce de tag, quelque part, de stigmatisant, pour dire, voilà, il n'est pas dans ce moule-là, il paye pas, donc, allez, on balance la peste sur sa gueule, et comme ça, on va le liquider. C'est comme si, en fait, on reprenait la thématique des nazis, en fait, on nous met une étoile jaune sur la gueule, et on nous envoie dans le train, parce qu'on sert à rien. Voilà. Il y a quelque temps, tu m'as dit, sur ta chaîne, tu devrais parler des relations hommes-femmes. Oui. Et... Parce que ça contribue. Les poètes étaient inspirés par les hommes-femmes, les écrivains, et
même si je parle pas d'amour classique ou quoi que ce soit, ça fait partie de l'inspiration de l'écriture et tout. Et alors c'est marrant parce qu'il y a hier ou avant-hier, ma femme m'en a parlé aussi. Elle m'a dit pourquoi tu parles pas des relations hommes-femmes? Et moi je lui ai répondu mais il y a déjà sur YouTube il y a déjà des centaines de chaînes sur ces thématiques, de gens qui en parlent très bien, qui sont plus compétents que moi pour en parler. Mais tu sais que du coup l'idée fait son chemin. Alors je dis pas que je vais démarrer ça rapidement, non, mais il se pourrait que je m'y mette, mais avec une dimension peut-être plus philosophique, plus spirituelle. Justement, c'est ça qui est important. Moi, ce que je trouve dans ta chaîne, surtout, c'est le côté la réflexion, le côté voir plusieurs options de la vie, plusieurs côtés de l'aspect humain, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire de décortiquer, je dirais, ou d'analyser, en tout cas, de réfléchir sur plusieurs aspects. Moi, je regarde beaucoup de contenu comme ça, sur les relations hommes-femmes, parce que je me dis, mais tout ça, j'aurais bien aimé le comprendre il y a 30 ans, 30-40 ans, quoi. Et je me dis, alors que oui, quelque part, une fois qu'on a compris les mécanismes naturels de séduction, qu'est-ce qui attire un homme, qu'est-ce qui attire une femme, ça semble évident, mais enfin ça semble évident. En fait, mais en réalité, on nous a configuré, surtout nous peut-être les hommes et les femmes, à être à vivre hors de ces lois là, de ces lois naturelles. Après, les nanas, très jeunes, elles se sexualisent très vite parce que les modèles qu'elles ont, c'est les téléréalités et les chanteuses pop stars là, aux États-Unis, ça. Et en fait, elles veulent avoir le luxe et la notoriété sans être conscientes de travailler leur art et tout ça. Donc au lieu de ça, au lieu d'être accro à leur art, elles vont être accro au luxe et à la notoriété. Mais les gamines, elles vont se développer. Donc c'est pour ça que des fois, nous en tant que mecs, on voit des jeunes femmes de 19 ans ou 20 ans, ou un peu moins même, qui sont très femmes, très féminines. On va avoir l'œil évidemment qui va être attiré. Bon, il y a des connards. Alors moi j'en vois beaucoup, des mecs qui payent tout et qui jouent là, qui font les rues avec la coupe de cheveux branlette là et tout. Ils parlent comme des merdes. Ils parlent aux nanas comme des merdes. Mais ces nanas là, après, elles courent vers les mecs comme ça. Elles ruent vers des mecs. Et après elles vont dire, il n'y a que des connards et machin. Mais vous nous avez même pas regardé nous. Parce qu'on n'est pas assez people, on n'est pas assez thune, on n'est pas machin. Et donc, on a le droit à rien. La sensualité, c'est pour moi, en tout cas, ce que je revendique dans mes livres, dans mon livre, ça, c'est tout ce qui est, en fait, vénérer le corps d'une fille. C'est-à-dire sentir la douceur de sa peau, de son parfum, de sa tendresse, de sa bienveillance, du regard qu'elle a quand tu la regardes dans les yeux, quand tu regardes son corps, quand tu touches son corps. Quand tu touches ses courbes et tout le reste. C'est une vénération, c'est de la vénération, c'est une spiritualité. Quand tu fais l'amour avec une fille, tu sens la paix et la bienveillance de la vie en fait. Et cette bienveillance de la vie en fait, c'est comme si c'est plus fort qu'une prière à l'église, c'est plus fort qu'une connexion avec Dieu ou avec le paradis ou avec Allah ou avec n'importe. C'est voilà quoi. Et ça, la société s'en prive. Parce que les gens veulent toujours aller plus vite, parce qu'il faut courir plus vite, pour avoir plus de thunes, plus de trucs, pour acheter plus de merde qui ne servent à rien, parce qu'il faut acheter les derniers trucs à la mode, il faut ressembler à la dernière tarlouse de merde à la télé-réalité, avec les coiffures Plum Michelin, là, ou alors les trucs, là, aujourd'hui, là, tous rasés, là, ou je sais pas quoi, avec les coupes de BD, là, bref. Et voilà, et en fait, c'est le jeu de l'apparence, le jeu de la compétition, le jeu de l'offre à la demande. Il n'y a aucune humanité là-dedans. Aucune humanité. Donc les relations hommes-femmes, ça c'est quelque chose qui peut, en tout cas,
on peut encore essayer de rétablir un certain équilibre. Mais l'équilibre, il est déjà en train de se rétablir parce que beaucoup de femmes sont en train de le payer, de le découvrir, ça. Je sais pas si tu as vu toutes ces vidéos de femmes qui disent mais les hommes ne nous draguent plus, qu'est-ce qui se passe Oui, mais ça c'est parce que si tu veux, en fait, ça c'est personne qui se rend compte, sauf que le problème c'est que elles sont dans l'entre-deux et elles ne vont pas aller voir les jeunes filles qui sont on va dire celles de moderne, là, d'aujourd'hui. Elles n'essayent pas d'arrêter l'incendie en fait. Elles les laissent perdurer, elles les écoutent pas. Ouais. Et je le vois à Montpellier, c'est un festival d'Orcel presque. C'est-à-dire que tu vois les nanas, en fait, et très jeunes, hein, elles s'habillent, on dirait un tournage pour Dorcel. Parce que, en fait, ça leur garantit de tout se faire offrir. Une fois, j'étais devant la boîte où je fais les observations. C'était quoi, 4h du matin, ils ferment à 5h. Il y a 4 gamines qui arrivaient. Il y en avait une hyper jolie, mais en mode, on aurait dit Dorcel. Hein. Là, une partouze Dorcel. Et elles arrivaient. Et donc on leur disait bah non, faut payer l'entrée, c'est 12 €. Et oh merde, non, on n'a pas d'argent et tout. En fait elles sortent sans argent. Et parce que tout est gratuit pour les filles. Les entrées de boîte gratuites, les entrées de bar gratuites, les applications de rencontres gratuites. On les conforte en leur disant vous êtes un produit. Donc c'est gratuit pour vous. Et au final, on les met. Elles n'ont pas la valeur de l'argent et la valeur de. En tout cas, la valeur de gagner sa vie et d'être humaine, quoi. Alors, on va dire que je généralise. Oui, je généralise parce que je vis dans une espèce de. Je vis dans un espèce d'endroit qui est complètement hors de la réalité. C'est une prison à Montpellier. Hein. C'est une prison où les wokistes règnent en maître, où les gays vous enfonceraient une batte en baseball de. Il faut que tu essaies de surveiller un peu ton vocabulaire parce que je sais pas si tout ça va passer sur YouTube. Tiens, mais tu pourras mettre des bips, ça serait rigolo, Ouais, ça ferait rigoler. Ah, je me rappelle à la fin de la dernière fois de la rétrospective, j'étais mort de rire parce qu'on a fait quel est le dernier mot pour l'ami des auteurs et tout. J'ai rétablir les choses bien et tout, machin. Et après j'ai dit et machin, j'ai dit mais j'étais mort de rire parce que ça faisait avec tous les noms que j'ai fait France TV, machin, ça faisait bip 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 bip. Ah, tu vois, la cahute elle est fermée là, le parking doit être gratuit. Ah oui. Ah bah c'est bien. 5 € gagnés, je vais pouvoir boire de l'eau. Le parking doit être gratuit. Yes. Ni comme Mouk l'argent.